Mathématiques, leçon 11, classe de quatrième, les inéquations, exercice modèle. Cours sur les inéquations, première partie, classe de quatrième. Donc nous allons voir des exercices modèles. Donc la grande différence, c'est qu'à la place du signe égal, il y a le signe supérieur ou égal, parce que souvent il y a une petite barre, ou alors inférieur ou égal. Donc, même technique, nous avons le premier membre, nous avons le deuxième, donc il faut qu'il y ait x à la fin. Donc on va éliminer ce qui est avec lui. Donc il y a plus 3, on fait comme on a fait pour les équations, on rajoute son opposé, donc plus 3 moins 3 ça fait 0, c'est pour ça qu'il reste le x. Ce que je fais ici, je le fais là, donc 5 moins 3, ça fait 2. Voilà, pour la première. X moins 2 supérieur à 6, supérieur ou égal à 6, donc là il n'y a pas le petit égal, mais il faut l'imaginer. Donc j'enlève le moins 2 en additionnant son opposé. Moins 2 plus 2, ça fait 0, c'est pour ça qu'il s'annule. Ce que je fais ici, je le fais de l'autre côté, donc je rajoute aussi plus 2, donc ça fait 6 plus 2, 8. X plus 4 inférieur ou égal à moins 7. Donc là, pour enlever le plus 4, je rajoute son opposé, plus 4 moins 4. Donc il s'annule, et là, ce que je fais ici, je le fais là. Donc 7 moins 4, alors là, nous sommes dans l'addition et la soustraction de nombres relatifs, donc ils ont le même signe. On le met, et on additionne. 7 plus 4, 11, donc c'est pour ça que ça fait moins 11. Moins 7 plus x, même chose, il faut éliminer le moins 7, on ajoute son opposé, plus 7, pour qu'ils s'annulent tous les deux, il reste x. Moins 1, je rajoute ici ce que j'ai ajouté dans le premier membre. Moins 1 plus 7, alors nombre relatif, signe différent, on soustrait. 7 moins 1, ça fait 6, et on met le signe du plus grand, c'est 7, donc c'est plus 6. Deuxième exercice, là nous sommes dans la partie multiplication, donc 3x c'est 3 fois x supérieur à 12, 3 fois x supérieur à 12, donc pour éliminer le 3, on le divise par le même nombre, donc pour qu'il y ait 3 divisé par 3, ça fait 1, c'est pour ça que 1x c'est pareil que x. Donc quand on veut éliminer un nombre qui multiplie le x, on le divise par le même nombre. Et ce que je fais de ce côté-là, je le fais aussi. Donc je divise aussi le 12 par 3. Donc ça fait 4. 5x inférieur à 30. Donc là c'est pareil. Je veux éliminer le 5 parce que entre le 5 et le x c'est multiplication. Donc je divise par le même nombre. Ce que je fais de ce côté-là, je le fais ici aussi. Donc 30 divisé par 5. Ça fait 6, et là 5 divisé par 5 ça fait 1, 1x c'est pareil que x. Deuxième, alors troisième pardon, 4x, donc je divise par 4, je divise par 4 aussi, donc ça fait x, et là moins 11 sur 4, ça ne bouge pas. Ici, 1 sur 4 x inférieur à 6, donc 1 sur 4, ça veut dire x sur 4 fois 4. Alors, qu'est-ce que j'ai fait précisément? Donc, là, il y a 1 sur 4. Bon, fois x. Pour éliminer une fraction, on l'a vu précédent, on le multiplie par son inverse. Donc, s'il y a 1 sur 4 fois 4 sur 1. Donc, c'est pour ça qu'on 1 sur 4 fois 4 sur 1, ça fait 4 sur 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. C'est pour ça qu'on a 1x égal, et c'est pareil que x. Là, ce que j'ai fait ici, j'ai multiplié par l'inverse de 1 sur 4, c'est 4 sur 1. Bon, là, il n'y a pas le 1, mais c'est sous-entendu, 4 sur 1. Je fais la même chose de l'autre côté. 6 fois 4, sous-entendu 4 sur 1. Nous sommes dans la multiplication, numérateur fois numérateur, dénominateur fois numérateur. Dénominateur fois dénominateur. Donc là, c'est 6 fois 4, 24. Et il y a
1 fois 1, ça fait 1, donc c'est pas la peine de le mettre, ça fait 24. Là, nous allons voir les deux techniques. Donc là, 7x plus 5 inférieur à moins 3. Donc là, il faut enlever le plus 5, ben, j'ajoute son opposé, de part et d'autre. Donc là, il s'annule, il ne reste plus que le 7x. Là, je calcule. Deux nombres du même signe, donc ça va être moins. Et après, on additionne, 5 et 3, 8. Il n'y a pas de problème. Là, 7x, c'est 7 multiplié par x. Pour enlever le 7, on le divise par le même nombre. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc ça va s'annuler. Ça devient x. Et il reste moins 8 sur 7. Pareil, 8x plus 3. Donc c'est là, c'est ce symbole-là. Inférieur ou égal. Voilà. Donc ça, on aura pu la poser à tous. D'accord? Donc c'est ce symbole-là qu'il faut retenir. Ça veut dire inférieur ou égal. Donc là, pour éliminer le 3, eh ben, je rajoute son opposé, donc ils vont s'annuler. Et j'ai rajouté son opposé aussi, 6 moins 3, ça fait 3. Là, c'est multiplié, donc je le divise par le même nombre, ça devient x, parce qu'il s'annule. Le 3, je le divise aussi par 8, parce que c'est ce que j'ai fait dans le premier membre. Donc il reste 3 sur 8. X est inférieur ou égal à 3 sur 8. 7x plus 2 supérieur à x plus 6. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? 7x plus 2 supérieur à x plus 6. Déjà, on va regrouper les x d'un côté seulement. Alors, comment on fait? Bon, il y a plusieurs techniques, mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont éliminé le x en additionnant, en rajoutant son opposé. Donc, ça fait x moins x, ça fait 0, il reste 6. Donc, ce que j'ai fait ici, je le fais aussi dans le premier membre. Donc là, il y a 7x plus 6 plus 2 moins x supérieur à 6, puisque ces deux-là vont s'annuler. Là, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux calculer les x avec 7x avec moins x, puisqu'on parle de la même chose. 7x moins x, c'est sous-entendu 7x moins 1x, c'est pour ça qu'il y a 6x. Le plus 2, il reste, et là, évidemment, le x et le moins x sont annulés, il reste que 6. Et là, nous entrons dans la même catégorie qu'ici. Donc là, je veux éliminer le 2, j'ajoute son opposé, de part et d'autre. Donc là, il s'annule, il reste 6x. 6 moins 2, ça fait 4. Là, c'est multiplié, je veux éliminer le 6, donc je divise, de part et d'autre. Il s'annule, il reste x. Et là, c'est 4 sur 6, et on peut simplifier, parce que 4, c'est 2 fois 2, et 6, c'est 2 fois 3. On barre les 2, et il reste 2 sur 3. Là, 5x plus 9 est inférieur à 3 moins 4x. 3 moins 4x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ils ont décidé d'éliminer le moins 4x en rajoutant son opposé. Donc là, ils vont s'annuler. Ce que je fais ici, je le fais là pareillement. Donc, de ce côté-là, il restera le 3, bien sûr, parce que j'ai fait en sorte que cela s'annule. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux calculer les x avec les x. Donc, 5 plus 4, 9x. 5 pommes plus 4 pommes, ça fait 9 pommes. Il reste le plus 9. Inférieur ou égal à 3. Bon, il faut retenir ce symbole-là. Eh bien, là, 9x plus 9, donc pour enlever le plus 9, j'ajoute son opposé. Donc, ils vont s'annuler. Je rajoute aussi son opposé de l'autre côté. Donc, il reste 9x inférieur à plus 3 moins 6, signe différent. Donc, on va soustraire 9 moins 3, ça fait 6. Et le signe du plus grand, c'est 9, donc c'est moins. Moins 6. 9x inférieur au moins 6. Donc, pour éliminer le 9, je le divise par 9 pour qu'il s'annule. Ce que je fais ici, je le fais de l'autre côté. Donc, moins 6 sur 9.
Là, je peux simplifier parce que, bon, le moins, on le met tout de suite. 6, c'est 2 fois 3 et 9, c'est 3 fois 3. Donc, j'enlève le 3 et le 3. Il reste 2 sur 3. C'est la même chose que l'équation, sauf que le symbole est inférieur ou égal ou supérieur ou égal ou strictement supérieur ou strictement inférieur. Même technique, il y aura un seul cas quand on déplace un moins de l'autre côté où il faut changer le signe. Puisque vous savez que dans les signes, dans les nombres relatifs positifs, la valeur absolue est plus grande. Exemple, plus 4 c'est plus grand que plus 2. En revanche, dans les nombres relatifs négatifs, moins 1 c'est supérieur à moins 2. Donc, c'est ça qu'il faut retenir et on le verra dans des exercices ultérieurs en troisième. Voilà, c'est fini pour la première partie des inéquations. Inéquation, deuxième partie, classe de quatrième. Donc là, nous allons voir un exercice spécifique, l'encadrement d'expression. L'encadrement d'expression. Donc, sachant que moins 2 inférieur à x inférieur à 3, encadrer les expressions suivantes. Donc là, on part de là et on va encadrer les expressions nouvelles, les nouvelles expressions. Donc, sachant que 1 inférieur à 2x moins 5 inférieur à 3, encadrer x. Sachant que moins 3 inférieur à 2 plus 5x inférieur à 7, encadrer x. Donc là, la première question, c'est on part de cette expression-là et on va encadrer les nouvelles. Donc ça, c'est notre base. Donc, sachant que moins 2 inférieur à x inférieur à 3, donc là, c'est notre base. X plus 8, qu'est-ce qu'il y a comme différence? C'est qu'on a rajouté plus 8. Eh bien, on va rajouter plus 8 aux 3 membres. Donc, x plus 8, donc ça, c'est l'encadrement qu'on veut. On va rajouter plus 8 à cette partie-là et plus 8 à cette partie-là. Donc, moins 2 plus 8, donc nous sommes dans les nombres relatifs. Signes différents, donc on soustrait, 8 moins 2 ça fait 6, et quel est le chiffre le plus grand? C'est 8, son signe c'est plus, donc c'est pour ça qu'il y a plus 6. 3 plus 8, bah, ça fait 11, il n'y a pas de problème. Donc voilà l'encadrement de cette nouvelle expression. Ici 3x par rapport à l'expression originale, c'est on multiplie par 3, et bien on va faire la même chose dans les deux autres parties. Donc le moins 2, on va le multiplier par 3. Et le 3, on va multiplier par 3 aussi. Donc c'est moins 2 fois 3, ça fait moins 6. X fois 3, c'est pareil que 3x. Et 3 fois 3, ça fait 9. Voilà le nouvel encadrement. Troisième. Alors, on part de x et on a 6x moins 7. Donc là, on va y aller par étapes. On va s'occuper d'abord de 6x. Donc 6x, ça veut dire qu'on a multiplié x par 6. On va faire pareil aux autres membres. Moins 2 fois 6 et 3 fois 6. Alors, moins 2 fois 6, nous sommes dans l'addition de nombres relatifs. Deux signes différents, c'est toujours négatif. Et 2 fois 6, ça fait 12. Ça fait moins 12 inférieur à 6x inférieur à 18. Bien, on s'occupait déjà de 6x. Et on va rajouter moins 7. Moins 7. Et ce qu'on fait au centre, dans l'expression à encadrer, on le fait de part et d'autre. Donc, moins 12, on avait moins 12, donc c'est moins 12 moins 7. Là, nous sommes dans la soustraction de nombres relatifs. Même signe. Donc, on met le signe commun. Et on additionne. 12 plus 7, ça fait 19. Donc là, ce sont les règles sur les nombres relatifs, donc il faut les apprendre. Là, 18 moins 7, signe différent, on soustrait. 18 moins 7, ça fait 11. Et quel est le plus grand? C'est 18, donc c'est plus. Voilà la nouvelle expression. On part de là et on finit à 6x moins 7. Deuxième exercice, donc on a encadré x. Donc 1
2x moins 5 inférieur à 3. Donc là, on part d'une expression qui est développée et on revient à l'origine. Là, c'est le contraire. On part de x pour arriver à x plus 8, 3x à 6x moins 7. Là, on part de l'expression finale pour arriver à l'originel. Originel. C'est-à-dire le début. X. Donc 2x moins 5. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour enlever le moins 5, on va mettre son opposé. Et on le fait partout. Donc 1 plus 5 et 3 plus 5. Ça fait 6 inférieur à 2x inférieur à 8. Il nous reste à enlever le 2. Le 2, c'est 2x, c'est 2 multiplié. Pour éliminer, on l'a déjà vu, on le divise par le même nombre, 2 divisé par 2, et on le fait partout. Donc 6 divisé par 2, 8 divisé par 2. Ce qui fait 6 divisé par 2, ça fait 3, inférieur à x, puisque là, ça va s'annuler, inférieur à 4. Voilà comment on encadre x en partant d'une expression développée. Troisième exercice, donc c'est la même chose. Donc on part du début, il nous faut arriver à x. Donc on va s'occuper d'abord du 2, comme ici on s'occupait du moins 5. On va l'enlever, donc comment? En ajoutant son opposé. On le fait partout. Donc moins 3, moins 2. Alors nombre relatif, signe identique, c'est toujours signe identique, donc ça va être moins, et on additionne. 3 plus 2, ça fait 5. Donc ça fait moins 5. Les plus 2 et moins 2 s'annulent, parce que c'est ce qu'on voulait, il reste plus que 5x. Et là, plus 7 moins 2, signe différent, on soustrait. 7 moins 2, ça fait 5, et qui est le plus grand? 7, c'est plus, donc c'est plus 5. Il nous faut éliminer le 5. Donc, comme on a vu, 5 fois, donc on le divise par le même nombre, et on le fait partout. Donc, moins 5 divisé par 5, ça fait moins 1. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Voilà. Et bien sûr, ces deux-là s'éliminent. Il reste x. Donc, vous avez vu, première partie, on part de x, après on encadre l'expression développée, c'est-à-dire développer avec d'autres choses que x, pour faire simple. Là, c'est le contraire, on part d'une expression développée pour arriver à x. Je pense que si vous le regardez attentivement plusieurs fois, vous comprendrez de quoi il s'agit. Voilà, c'est fini pour les inéquations en classe de 4e.